Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission spéciale portant sur les élections municipales. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les candidats à la mairie pour la municipalité d'Ace-Bretonne. Dans un premier temps, j'ai le plaisir d'accueillir le maire sortant de la municipalité, M. Kevin Mathieu. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Kevin, si je te demandais qui est Kevin Mathieu? Kevin Mathieu, pour commencer, est un jeune père de famille, récemment père de famille, qui va être prochainement père d'un deuxième enfant également. Moi et ma conjointe, on a également une entreprise à Ace-Bretonne, qui est un commerce là, au coin de la route 112, qui est une crèmerie sandwicherie. Mais aussi, au niveau académique, Kevin Mathieu a un baccalauréat en droit et en sciences politiques et un certificat en gestion des organisations. Et puis, j'ai, comme tout le monde, travaillé un petit peu dans la région. Les gens qui me connaissent savent aussi que j'ai été impliqué au niveau politique à divers niveaux. Alors, c'est un petit peu ça, Kevin Mathieu. Originaire d'Ace-Bretonne? Originaire d'Ace-Bretonne, effectivement. OK. Donc, un milieu que tu connais bien. Un milieu que je connais bien, puis un milieu dans lequel je voulais revenir vivre à la fin de mon cheminement scolaire. Et c'est un milieu que j'aime aussi. Mm-hmm. Quelles sont tes motivations, les raisons qui font que tu sollicites un nouveau mandat? Bien, écoutez, j'ai été élu en 2009 avec un programme qui était quand même assez clair, un mandat qui était assez clair, où on me demandait de redresser les finances publiques, de remettre un peu d'ordre dans la maison. Et on a fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin dans les dernières années. Autant au niveau de la gestion des finances, mais aussi au niveau du développement de la municipalité. Avec notre politique économique, avec le renouvellement de nos infrastructures, on a mis en place des bases sur lesquelles je veux qu'on continue de travailler et qui, j'ai encore le goût de poursuivre aussi cet engagement-là, poursuivre l'engagement pour voir progresser et avancer ma municipalité. Mm-hmm. Et ce serait un troisième mandat? Oui, ce serait un troisième mandat. En toute franchise, au départ, je n'étais pas friand à faire un troisième mandat. Par contre, on a plusieurs dossiers en cours. On a plusieurs dossiers qui doivent se rendre à terme et je souhaite les rendre à terme. Puis comme je disais tantôt, j'ai encore une motivation à faire ça et j'aime ma municipalité. Vous savez, à Ace-Bretonne, c'est des gens fiers. Les Bretonnais et les Bretonnaises, c'est des gens fiers qui aiment leur municipalité. Puis nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer et progresser notre municipalité. Fait que quand on a le plaisir de travailler avec des gens qui ont cette vision-là, des gens qui veulent faire avancer leur communauté, eh bien, c'est toujours motivant aussi de travailler avec eux à l'avancement de notre collectivité. La première élection de Kevin Mathieu, c'était quand même une première. C'était un très jeune maire. Oui, à 23 ans, là, on m'avait considéré comme le plus jeune maire au Québec, effectivement. Est-ce que ça a été un handicap? Parfois, ça peut être un handicap d'être jeune, comme parfois, dans d'autres secteurs, c'est un handicap d'être une femme. Je vous dirais, j'ai toujours comparé le statut d'un jeune à celui d'une femme dans une entreprise, au sein d'un conseil d'administration, au sein d'une organisation. Ça peut être un handicap comme ça peut être un atout, parce qu'on est un peu vierge. Hein? On n'a pas le background du passé, même au niveau des vieilles chicanes. Quand on tombe dans un milieu aussi collé serré qu'Ace-Bretonne, on n'a pas non plus ce background-là du passé, des vieilles chicanes, des vieilles rancunes. Donc, on est quand même avec une page blanche qu'on peut refaire des choses, refaire des bases et repartir vers l'avant. OK. Alors, l'expérience pertinente pour revenir solliciter ce troisième mandat, c'est d'abord, évidemment, la réalisation de deux. Tout à fait. Écoutez, c'est l'expérience de la vie, être en politique municipale, avoir eu à gérer une municipalité comme la nôtre, que ce soit au niveau des implications. Vous savez qu'un régional, avec le Conseil des maires, au niveau de l'Office de tourisme, c'est des expériences aussi qu'on va acquérir à ces endroits-là. La gestion courante d'une municipalité, c'est beaucoup. Et le rôle des municipalités est de plus en plus grandissant et ça l'exige d'avoir des élus qui s'y investissent davantage et qui, par là, on rencontre des gens extraordinaires, on fait des avancées extraordinaires parce que le palier municipal, c'est quand même le palier de gouvernement où nos actions, nos prises de décision ont un impact concret quand on sort dans la rue. C'est sûr qu'à Québec et à Ottawa, il y a des décisions qui sont importantes. Par contre, au municipal, c'est le palier de gouvernement où c'est vraiment concret, le plus près des gens aussi. Puis c'est quand même motivant le palier du municipal. C'est motivant parce qu'à tous les jours, on est avec nos commettants, on est avec nos concitoyens, puis on travaille ensemble, puis on peut développer ensemble. Parce que je le dis souvent,
Les élus n'ont pas le monopole du développement, n'ont pas le monopole de faire avancer une municipalité. C'est qu'on travaille avec l'ensemble de nos organismes, on travaille avec l'ensemble de nos bénévoles. Puis ça a été l'approche qu'on a eue dans les 8 dernières années avec mon équipe, c'est de travailler avec des comités consultatifs de citoyens, que ce soit au niveau de l'embellissement, comité de développement social intergénérationnel, comité de développement culturel, etc. Notre approche est vraiment de travailler avec les gens parce qu'on n'a pas le monopole du développement. Il y a une équipe Kevin Mathieu? Oui, ça fait 3 élections qu'il y a une équipe Kevin Mathieu. J'ai décidé cette fois-ci de me représenter en équipe Kevin Mathieu. OK. C'est un avantage? Oui, parce que, vous savez, quand on arrive dans une municipalité, comme dans n'importe quel gouvernement, c'est important de travailler avec des gens qui partagent une vision commune. C'est comme dans tout parti politique ou dans toute équipe. Est-ce que ça veut dire qu'on s'entend sur tout le temps? Non. On débat, on discute, mais à la fin, on s'entend sur un nombre de choses. Et c'est ça qu'on décide de faire avancer. Si on entrait vraiment dans le feu de l'action en vous demandant à quoi ressemble votre programme, quelles sont vos recommandations ou préoccupations? Bien, pour commencer, on en a parlé. On a une équipe, on a une vision, on a un plan pour le développement d'Ici-Bras-Autonome. Puis notre plan se décline en 5 priorités. La première, c'est de poursuivre une gestion transparente et ouverte de la municipalité. Puis ça, on le voit, il y a un problème au niveau actuellement de l'information qui découle des conseils municipaux. Nous, ce qu'on propose, c'est de téléviser en direct, de diffuser en direct à la télé et à la fois sur le web les séances du conseil municipal pour permettre au plus grand nombre de gens possible d'avoir accès aux délibérations du conseil, puis ainsi être informés de vraiment ce qui se passe au conseil. Parce qu'on a une poignée de gens qui viennent au conseil, il y a des gens qui sont réguliers, qui sont là et qui ont l'information. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit plus large que ça. L'autre aspect, c'est qu'on veut développer une boîte sur notre site web de suggestions de questions. Parce que ce pas tous les gens qui se déplacent au conseil, mais avec la diffusion, ils vont pouvoir l'écouter, le conseil. Et cette boîte-là, on va pouvoir répondre aux questions des gens en direct au conseil municipal. En temps réel. Et en temps réel, c'est vraiment une gestion ouverte et transparente avec les gens pour s'assurer que l'information circule. Deuxième enjeu, deuxième priorité, c'est qu'on a entendu beaucoup parler au niveau de la taxation. Ce que nous proposons, c'est un gel de taxes pour les 2 prochaines années, pour les années 2018 et 2019. On a entendu beaucoup parler des taxes dans les derniers temps, mais nous, notre engagement, c'est de faire un gel de taxes. Troisième priorité, c'est de poursuivre le développement économique. Vous savez, en 2013, on est arrivé, on a proposé une politique économique sur 3 axes. Développement résidentiel, développement commercial, développement industriel. De ça a découlé des actions. On a mis en place un programme de crédit de taxe sur 3 ans pour le résidentiel et sur 5 ans pour le commercial et l'industriel. Ça donne des résultats. Vous savez que de 2010 à 2016, c'est 20,2 millions d'investissements privés qui se sont faits à Ici-Bras-Autonome. Et nous, on veut continuer de miser là-dessus. Ces 3 axes-là doivent continuer à s'embriquer les uns sur les autres. On a fait une nouvelle politique au niveau du développement domiciliaire. Parce que quand on fait un développement résidentiel, les terrains appartiennent à des gens. Ces gens-là, bien, ils doivent faire une contribution. Donc, on a revu pour s'accoler sur l'ensemble de la réalité du marché dans les autres municipalités, sur notre façon de développer les développements domiciliaires. À ça aussi est venue toute l'étude, le développement du parc industriel qu'on a travaillé avec le fonds de diversification de 50 millions du fédéral, qui nous a été d'une grande aide. On a construit un modèle industriel avec ça. Tout ça, on le travaille en partenariat avec nos organismes, que ce soit la Chambre de commerce ou notre corporation de développement industriel. L'autre enjeu, le quatrième, c'est le renouvellement des infrastructures. De 2013 à 2017, donc à cette année, on a investi en partenariat avec le gouvernement du Québec et du Canada 12 millions d'infrastructures. Et pour les prochains 4 ans, on en a l'équivalent à encore investir au niveau du renouvellement de nos infrastructures, nos égouts, nos aqueducs, notre pavage. Et pour ça, on a 30 ans de retard au niveau des investissements en matière d'infrastructures à Ici-Bras-Autonome. Il faut continuer d'aller de l'avant là-dessus. Comprenez que tout ça fait en sorte que notre 5e priorité, c'est de continuer à attirer puis de retenir nos familles à Ici-Bras-Autonome par l'amélioration de notre qualité de vie. Parce que quand on a du développement, on a des nouveaux revenus de taxes. Avec ces revenus de taxes-là, ça nous permet de conserver nos services municipaux, mais aussi d'être capable d'en développer des nouveaux pour être capable d'être attrayant au niveau des familles. On parle de gel des taxes et du même coup, renouvellement des infrastructures. Les deux peuvent aller de pair? Présentement, les deux peuvent aller de pair parce qu'on va faire des choix. Comme on le fait dans les 8 dernières années, on fait des choix. On fait des choix d'investir dans nos infrastructures parce que c'est ça la priorité. Donc, on s'investit dans les infrastructures. Et pour ça, c'est très, très clair que peut-être qu'on va être capable de les baisser aussi dans ces 2 ans-là. Par contre, ça va être un gel de taxes de 18 à 19, ce qui veut dire que ça ne pourra pas augmenter.
On parle de jeunes familles. Ça ressemble à quoi à Easy-Broughton? À Easy-Broughton, actuellement, vous avez une moyenne d'âge qui est environ 44-45 ans et on a une école primaire qui va très bien. Il y a une augmentation de clientèle présentement. Vous en avez un peu de tout. Je vous dirais que la plus grande tranche de la population, c'est les 18-64 ans, un peu comme l'ensemble de la MRC, mais l'âge moyen est quand même de 45 ans. Donc, on parle de jeunes familles qui davantage prend la place. On parle de taxes, de gel de taxes, la santé financière de votre municipalité. Bon, il faut se remettre en contexte. Quand on est arrivé, on avait un déficit important de 600 000 $. On a fait des choix, c'est sûr. Il y a une facture qu'on a dû payer. Avec ça viennent les taxes, parce qu'il faut comprendre que notre problème à Easy-Broughton, si on veut continuer de diminuer les taxes, il faut augmenter la richesse foncière. C'est pas compliqué, c'est la part de tarte. Plus que la tarte va être grande, plus que les portions vont être petites. Plus que la tarte est petite, plus que les portions sont grandes, parce que il reste qu'on a peu de richesse foncière. Si on se compare, par exemple, à une municipalité de notre même taille qui a 300 millions de richesse foncière, nous, on en a 118 millions. On a les mêmes dépenses, les mêmes services à donner à la population. On a des obligations, des responsabilités, des devoirs comme municipalité. Et ça a un coût. Donc, en termes de santé financière, la municipalité, aujourd'hui, a un surplus accumulé de tout près de 300-400 000. Et au niveau de notre dette à long terme, on a 6,7 millions de dette à long terme. Et là-dessus, vous savez, on a l'épineux dossier de la mine qui est devant les tribunaux. À lui seul, représente 3 millions. Donc, si on prend la dette réelle à long terme de la municipalité, on est à 3,7 millions. Ce qui fait que quand on est arrivé, on est à 3,5 millions. Donc, on a fait, avec les gouvernements, un investissement de 12 millions d'infrastructures, mais on a ajouté peut-être 200 000 $ de plus à la dette à long terme comparativement à 2009. Il nous reste une minute. Je vous la cède si vous voulez vous adresser à vos électeurs. Oui, bien, comme je le disais, les gens d'Easy-Broughton, ce sont des gens fiers, ce sont des gens qui aiment leur municipalité, c'est des gens qui sont impliqués dans leur municipalité. Et moi, ce que je veux, c'est continuer le travail avec eux. Je veux qu'on poursuive de l'avant, je veux qu'on regarde vers l'avenir, puis qu'on continue à travailler sur le futur. Vous savez, l'élection qui est à venir, c'est pas compliqué. C'est un choix qu'on aura à faire sur la vision qu'on privilégie pour le futur de notre municipalité. Nous, on a une équipe, on a une vision, on a un plan pour faire avancer Easy-Broughton, et c'est ce qu'on propose à la population. Alors, merci beaucoup. Merci, Nelson. Et quant à vous, on vous invite à demeurer des nôtres. Dans quelques instants, nous allons recevoir le second candidat à la mairie d'Easy-Broughton, M. Michel Vachon. Alors, comme prévu, en deuxième partie de notre émission, j'ai le plaisir d'accueillir le candidat à la mairie de Easy-Broughton, M. Michel Vachon. M. Vachon, bienvenue. Bonjour. Alors, M. Vachon, d'abord, pour le bénéfice de ceux qui ne vous connaîtraient pas du tout ou de ceux qui vous connaîtraient moins, pouvez-vous nous dire qui est Michel Vachon? Oui, certainement. Je m'appelle Michel Vachon. Je suis natif de Easy-Broughton. Je travaille principalement dans le domaine je suis conseiller en sécurité financière et j'ai travaillé aussi pendant 22 ans en assurance de dommages et je suis un homme d'affaires parce que j'ai été impliqué dans des différents dossiers, soit comme investisseur dans une industrie et autre chose. Et vous êtes résident d'Easy-Broughton? Je suis toujours résident d'Easy-Broughton, oui. Si je vous demandais quelles sont vos motivations, quelles sont les raisons qui ont fait que vous sollicitez un mandat à la mairie? Les premières raisons, c'est que, bon, premièrement, il y a plusieurs années que ça fait au moins environ 20 ans que je suis approché à chaque 4 ans pour aller me présenter maire. Mais dans mon temps d'emploi auparavant, c'était impensable parce que je travaillais beaucoup d'heures. Et depuis quelques années, j'ai plus suivi, j'allais plus aux assemblées municipales et il y a des choses qui me plaisaient pas dans le sens qu'au point de vue transparence, dans certains dossiers qui n'étaient pas achevés, un manque d'informations, fait que ça m'a interpellé et aussi l'endettement aussi présentement, car la municipalité, il ne faut pas s'en cacher, d'Easy-Broughton, c'est un des taux de taxes les plus élevés. Fait que ça m'a interpellé.
Puis j'ai décidé, j'ai pris un certain nombre de jours à réfléchir et j'ai décidé de mettre mon expérience au bien de la communauté d'Isle-Bretonne. M. Vachon, pourquoi avoir décidé à la dernière minute ou à tout le moins déposer à la dernière minute? OK. J'ai attendu à la dernière minute parce que j'ai pris, comme je disais tantôt, un temps de réflexion et je voulais rencontrer les candidats, certains candidats indépendants qui se présentaient. Fait que pour voir c'était quoi leur objectif, puis voir si ça me rejoignait. Puis effectivement, suite à ça, j'ai pris la décision de déposer ma candidature plus vers la dernière minute parce que c'était le temps là, que j'ai pris pour rencontrer chaque candidat, là. Est-ce qu'il y a une équipe, Michel Vachon? Pas nécessairement une équipe, c'est tous des candidats qui se présentent indépendants. Sauf qu'on s'est rencontrés, puis dans un accord commun, on a fait un montage pour se présenter ensemble. À micro fermé, tantôt, on s'est parlé de vos expériences. Oui. Alors, quelles sont les expériences pertinentes de Michel Vachon qui permettraient d'aller occuper un poste à la mairie? OK. Mon expérience est surtout dans le domaine que j'ai, comme je disais, des affaires. Et aussi, je suis un investisseur promoteur dans le domaine de l'immobilier à Isle-Bretonne. Donc, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Et aussi, en même temps, j'ai siégé sur des comités comme la Chambre de commerce que j'ai relancé dans les années 94. Puis, j'ai été aussi président du Fonds de développement populaire. Fait que j'ai été en contact avec le milieu des affaires municipales. Et pour ce qui est de votre programme, pour ce qui est de vos préoccupations, ça va ressembler à quoi? OK. Premièrement, la première chose, c'est d'avoir une saine gestion. Aussi, être à l'écoute de la population. Et avoir une transparence sur tous les dossiers en cours et faire le suivi aussi. En même temps aussi, toujours en tenant compte du développement économique, social et culturel aussi. Et quand vous parlez de saine gestion, ça sous-entend quoi? Parce que vous parlez saine gestion, transparence. Oui. OK. La saine gestion, il y a deux aspects. L'aspect financier et dans un deuxième temps, l'aspect aussi, je vous dirais, de gestion de personnel, ressources humaines. OK. Et en ce qui concerne, vous avez parlé tantôt de taxes. Oui. Quelle est votre optique face à... OK. Bon, la première chose, c'est sûr et certain que je ne peux pas faire de promesses à la population. Sauf que je m'engage fortement, puis je vais mettre tous les efforts nécessaires au point de vue administration pour avoir un taux de taxation des plus compétitifs dans les années à venir. Ça veut dire quoi, là, en termes pratico-pratiques? Est-ce que vous préconisez des augmentations, une diminution? Non. Pour le moment, c'est sûr et certain qu'on ne préconise pas une augmentation parce qu'en 2017, on a eu une augmentation et qu'elle a été diminuée. Fait qu'on prône la diminution puis de contrôler nos dépenses aussi. Vous avez parlé de gestion de personnel, tout à l'heure, gestion de ressources humaines. Oui. Alors, vous avez quoi comme idée de ce côté-là? OK. Au point de vue gestion personnelle, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que pour avoir, pas être de dédoubler les tâches de chacun. Parce que si je prends un exemple présentement, on a un directeur des travaux publics et on a aussi un directeur adjoint des travaux publics. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un dédoublement. Fait que c'est dans ce sens-là. Actuellement, il y a combien d'employés au service de la municipalité? Présentement, je vous dirais, on est avec les loisirs, ceux qui figurent, on est 13 employés de mémoire. Il y a 13 employés. Il y a de gros travaux en cours au niveau des infrastructures. Il reste à penser que
ça va se poursuivre? Oui, oui, c'est sûr et certain que les infrastructures, on sait que toutes les municipalités, présentement, ont toutes le même problème avec des infrastructures vieillissantes. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il faut continuer l'amélioration. Sauf qu'il faut le faire dans un contexte selon nos moyens aussi. Fait que c'est sûr et certain que nous allons continuer parce qu'il y a eu des budgets d'alloués, des subventions d'alloués par les gouvernements, puis qu'il y a déjà des travaux en cours et il va y avoir d'autres travaux aussi éventuellement pour améliorer les infrastructures. Si on parle de développement économique? OK. Développement économique, c'est sûr et certain que nous avons présentement un parc industriel. Récemment, il y a eu le motel industriel qui vient de se construire, de se terminer. Fait que c'est sûr et certain, ça va être d'attirer des investisseurs pour venir s'établir à East Broughton et créer le plus d'emplois possible. Si je vous demandais de qualifier la situation qui existe présentement à East Broughton sur tous les points de vue économiques, on parle aussi de culturel et le reste. Bon, c'est sûr et certain que si on parle au point de vue économie, présentement, ça reste qu'on est en développement. Il y a encore beaucoup à faire. On a un parc industriel qui est en développement, sauf que c'est beau avoir un parc industriel, mais il faut avoir des entreprises. Donc, et on va travailler beaucoup en collaboration avec la Chambre de commerce et le Fonds de développement populaire pour pouvoir essayer d'attirer des gens à venir s'établir. Puis, au point de vue culturel, présentement, il y a une personne, entre autres, qui est sur la table du conseil présentement et qui fait un très bon travail et qui a été élu par acclamation. Donc, lui, il connaît très bien les dossiers puis il fait une très bonne job, puis on va continuer dans ce sens-là. Moi, ça m'amène à vous poser la question suivante. Il y a une équipe qui du côté de votre opposant. Oui. Et si vous êtes élu avec ces gens-là, vous allez... Oui, j'ai aucun problème parce que avec le passé que j'ai au point de vue dans mes fonctions que j'ai faites dans le passé, dans mon travail, j'ai eu à travailler avec plusieurs personnes, soit autant des femmes que des hommes, et je suis entièrement d'accord, peu importe le candidat qui sera là, qui sera élu, je vais travailler avec les candidats en place pour faire en sorte que la population n'en bénéficie, puis pour les intérêts aussi de notre municipalité. M. Vachon, on arrive à la fin de notre entrevue. J'ai l'intention de vous laisser la dernière minute et demie si vous voulez vous adresser à vos concitoyens. Merci. Chers concitoyens, citoyennes d'East Broughton, pour cette année, lors des élections du 5 novembre qui aura lieu, vous aurez la chance de pouvoir vous prononcer, car dans le passé, vous n'aviez pas de choix. Cette année, je vous offre un choix en qui vous ferez confiance pour les 4 prochaines années, en qui vous remettrez vos finances. Donc, c'est facile de gérer de l'argent, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est de gérer votre argent. Donc, ma tâche et mon but, c'est de la gérer du mieux que je peux, puis de vous en faire part à chaque conseil municipal qu'il y aura pour les suivis des dossiers. M. Vachon, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Merci, c'est moi, je vous remercie. Et quant à vous, on vous remercie d'avoir été là. On vous invite à vous présenter au bureau de scrutin, à tout le moins le 5 novembre prochain, pour exercer votre devoir de citoyen. Alors à tous et à toutes, merci d'avoir été à l'écoute.